soir, évidemment, je tire un énorme coup de chapeau à mes joueurs. Vraiment. C'est une. Prends ta glace. T'as pris, c'est bon, tu sais. Vraiment un énorme coup de chapeau parce que c'est une prestation défensive de haut niveau. C'est ce que j'ai dit aux garçons dans le vestiaire après le match, en début de saison, quand on regardait l'adversaire jouer en vidéo pour préparer les rencontres. On avait tendance à le trouver meilleur après contre nous, à faire des choses contre nous qu'on n'avait pas vues. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On prépare ce match contre Blois qui joue un basket remarquable, et ce depuis plusieurs années. On sait de qui ça vient. C'est le travail de Michael qui paye chaque saison. Et on arrive à les faire complètement basculer dans quelque chose d'autre. Ce soir, c'est une prestation défensive vraiment de très très bon niveau. Pousser Blois à perdre 23 ballons. Et les pousser loin dans les possessions. On a stoppé ce qu'on voulait stopper la plupart du temps. C'est nos balles perdues qui offrent des points un peu plus faciles. Mais la défense de mi-terrain, elle est de haut niveau de Pro B ce soir. Et les balles perdues, elles sont... en première mi-temps, je pense qu'on aurait pu en éviter quelques-unes, mais la plupart des balles perdues, elles sont dues à la qualité défensive de Blois. Ce soir, on a 2 grosses défenses. Nous, évidemment, compte tenu de l'absence de Ljubicic et de Zamora, on n'avait pas trop le choix, notamment avec l'absence de Jordan Zamora, parce qu'il est, au-delà du scoring, il est aussi créateur dans le jeu, et donc il nous fallait à la fois certains qui puissent un peu sortir du bois, c'est le cas de Neftali ce soir, mais aussi avoir une prestation défensive de haut niveau, parce que ce soir, on n'a pas Jordan, et puis on a Lionel Goudou qui met 2 points, 0 panier dans le jeu, donc voilà, c'est... Je suis très fier de ça parce que ça fait quand même maintenant pas mal de matchs où on n'arrive pas à être au complet. On a été paradoxalement beaucoup plus au complet en début de saison. Et depuis le mois de janvier, et qu'on est l'une des meilleures équipes de Pro B, on est très rarement au complet. On a été bousculé par le Covid, des maladies, des blessures, sans arrêt. Là on récupère Jordan, on perd Lubo à l'entraînement d'hier, et puis Jordan est malade, on récupère Kendall. Bon, voilà. On arrive grâce à la profondeur de l'effectif et grâce à la progression individuelle aussi de certains, et puis le collectif qui se met en place, on arrive quand même à conserver des résultats qui font que ce soir, à 3 journées de la fin, on est 3e de Pro B, à égalité certes, mais c'est beau, hein, vraiment. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et je pense que mes joueurs vraiment ils prennent un plaisir fou, quoi, à jouer dans cette ambiance, parce qu'en plus le public a compris quelque chose, c'est que il n'y a pas que les 3 points, que les dunks, il y a les joueurs qui plongent par terre, il y a les rebonds, il y a les stops défensifs, et donc le public reconnaît cela, et je pense qu'ils ont pris du plaisir ce soir, même si par moments c'était pas un très très beau match de basket, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a 44 balles perdues, c'est énorme, mais le public sait reconnaître ça, et aujourd'hui on a un soutien qui est magnifique, et qui c'est une belle osmose, c'est une belle soirée, parce que en plus il y avait le retour du gauche. Je suis très heureux que c'est marquant, parce que vous voyez, quand on parle de ici, il faut être humble quand on vient jouer ici, et quand vous avez un garçon qui est meilleur marqueur de Pro B à 20 ans, ce qui n'a jamais été fait, qui part jouer en Nouvelle-Zélande, qui se prépare à aller dès lundi faire des workouts en NBA, et qui le samedi vient à Saint-Quentin pour nous voir, pour rencontrer le public, ça montre un peu la qualité du bonhomme, quoi. Donc je suis content aussi que la soirée est parfaite. Ouais.